Salut les gens, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite visite de mon nouveau laboratoire que je viens d'installer, que je viens finir d'installer. On va regarder tout ça, vous voyez des choses déjà derrière moi. On va jeter un petit coup d'œil sur tout ça et je vous montre un peu ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, je vais vous dire un peu pourquoi je l'ai fait aussi. Et puis voilà quoi, on va voir un peu ça et n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, de les écrire. J'essaierai de vous répondre au plus vite pour pouvoir vous aider aussi des fois, pourquoi pas, à vous créer votre propre laboratoire parce que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel à faire, à avoir chez soi pour pouvoir faire de la photographie. Alors voici, on est au niveau de la porte d'entrée, là c'est ce que je vois quand je rentre dans mon laboratoire. Donc j'ouvre la porte et voilà ce que je peux voir. Donc il y a des choix techniques qui ont été faits parce que je suis dans mon garage là, et j'ai choisi de faire un cube. Un cube qui fait à peu près 5 mètres carrés, donc réalisé en armature acier avec placo. Première chose sur la gauche, le premier agrandisseur. Le Durst M605 Color. Qui est positionné là-dessus. Donc là-dessus, en dessous, il manque juste son meuble bas. En fait, l'idée c'est de mettre un meuble de cuisine avec des tiroirs, avec 3 tiroirs. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore reçu. J'espère que ça va pas tarder parce que ça commence à m'énerver un petit peu. Vous voyez en dessous, là en fait, j'ai une grosse caisse noire où sont les blocs de plan film. Et bien en fait, là, c'est ma caisse de papier. Donc le Durst M605 qui a été légèrement modifié par rapport à ce que vous aviez pu voir avant, puisque la colonne, c'est une colonne de M700. Voilà, et elle est un peu plus haute, elle est un peu plus large, un peu plus stable, et donc je lui ai adjoint la tête. Mais ça, on en rediscutera à un autre moment. Le Durst 138, donc qui a été complètement refait, démonté, refait, et qui est opérationnel aujourd'hui. Il est là, il a suffisamment de place pour pouvoir travailler. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on fait demi-tour, Ah, hop là, c'est parti. Et là, de l'autre côté, en fait, vous avez le plan de travail. Alors, le plan de travail, il fait un peu plus d'1m80, 1m85. C'est pas tout à fait, je vous présente, mais c'est pas tout à fait fini. Il me reste des choses à coller. Le problème, c'est que j'ai pas la longueur complète pour faire ça. Voilà, mais ça va pas tarder à être mis en place. L'évier, un évier inox. Ici, le raccordement au dos, vous voyez, il n'y a pas encore le robinet. Pareil, je l'attends. Il va être livré. Normalement, robinet avec une cartouche de chauffe à l'intérieur. Alors j'ai trouvé ça sur internet, ça a l'air d'être pas mal, ça a l'air de fonctionner pas mal. En fait, c'est un robinet qui me permet de chauffer l'eau directement. Parce que, je vous rappelle, l'eau qui arrive ici, c'est de l'eau de récupération. J'ai une petite source qui coule derrière chez moi où je récupère déjà l'eau pour arroser mes plantes. Pour limiter mon impact écologique lorsque je fais de la photo, je récupère cette eau dans une cuve, et là, qui va être traitée, qui va être filtrée, pour pouvoir l'utiliser lors de mes sessions photo. Donc là, j'attends juste, tout est opérationnel, j'utilise déjà de l'eau, j'ai déjà nettoyé les cuvettes dedans de ça, mais j'attends juste le putain de robinet là qui doit venir depuis 3 semaines et que j'ai toujours pas reçu. La partie humide, ce qu'on appelle la partie humide ici, qui me permet de développer tous mes papiers et mes films, et encore la partie lavage. Et en dessous de cette partie humide, c'est tout mon rangement, cuvette, rangement de pièces d'agrandisseur, tout ça. Et en dessous, dernier étage, au sol, au sol, on a tous les produits chimiques. En fait, si les produits coulent, ça coulera par terre. Et puis voilà, c'est fini. Parlons un petit peu d'électricité. Bon, je vois que ça se casse là un peu la gueule.
Donc le bandeau LED qui est fixé tout autour, hein, c'est un bandeau LED en 12 volts. En fait, ici, tout l'éclairage que vous voyez, alors, la lampe qui est là-haut, ah, ça fait bizarre. La lampe qui est là-haut, c'est de la lampe, c'est du 12 volts. En fait, ici, je n'ai quasiment que du 12 volts. La seule partie qui est en 220 qui est vraiment protégée, sinon tout le reste, bah, vous voyez, ça risque absolument rien. Disons, ça risque rien. Ça risque toujours. Mais en fait, je suis alimenté en 12 volts avec une batterie qui se trouve à l'extérieur. Là, ma batterie qui sert à alimenter tout le système. Mon tableau de connexion avec le régulateur de charge, le PTTM qui est là. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ici, donc qui permet, ici vous avez l'entrée du panneau qui est là, et là la sortie. Mais ça marche plutôt pas mal. Donc voilà un peu pour mon installation électrique pour le laboratoire. Alors, pour le sol, bah, j'ai décidé de mettre du parquet flottant. Donc j'ai assemblé 2 parquets différents, hein. C'est pour ça que vous voyez des lames un peu différentes. En fait, la superficie du laboratoire ici est d'un peu plus de 5 mètres carrés. Donc moi j'ai fait mes calculs d'optimisation, hein, et je suis plutôt pour l'instant que j'ai utilisé, j'en suis plutôt satisfait. Moi j'ai largement la place, et je suis jamais trop loin de mes affaires en fait. C'est ça qui est super intéressant. Là, comme je vous disais, hein, ça c'est tout ce qui est là, c'est une structure placo. La porte, une porte relativement simple. Pour faire le joint de porte, en fait, ce que je lui ai mis des joints de fenêtre que j'ai trouvé en magasin, un type brico-dépôt, hein. Un joint de fenêtre qui vient s'écraser quand la porte se ferme. Et au niveau du plan de travail, bon bah j'ai pas souhaité faire un plan de travail cuvette comme on voit beaucoup en plastique avec un rebord suffisamment haut. Le but c'est de travailler proprement, c'est de pas en mettre partout. Plan de travail en copeaux pressés. Ici, là, ce que j'ai mis là pour étanchéifier, en fait, ça c'est du Dibond. Ah, c'est ce que vous avez là. C'est une matière que je travaille depuis quelques années pour faire de l'enseigne avec. Et en fait, c'est plutôt sympa, c'est facile à découper. Et en fait, c'est un sandwich aluminium plastique. Et c'est super résistant, quoi. J'ai choisi rouge et gris, juste voilà, pour le fun en fait. Et ça délimite la partie sèche qui est là et la partie humide qui est en rouge. Alors je trouve ça plutôt sympa parce que le rouge en fait ça fait quasiment blanc quand c'est en lumière noire, donc c'est assez sympa. Je suis pas trop mal installé, je me suis pas trop mal démerdé. Bon, c'est pas le premier que je fais, donc je commence à avoir une certaine habitude. J'ai suffisamment de place. Donc, vous allez me dire 5 mètres carrés, ça fait vraiment petit, mais pour moi j'ai suffisamment de place pour faire les dimensions que j'ai besoin de faire. Si vous avez des questions au niveau aménagement, laboratoire, ce qu'il vous faut, ce qu'il faut pas, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, disons surtout ce qu'il faut faire, parce que ce qu'il faut pas faire, bah, rien n'est interdit, hein, donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Et ben n'hésitez pas, envoyez-moi un petit commentaire, j'essaierai d'y répondre le plus clairement possible, et puis de vous essayer de vous guider dans votre création de laboratoire, que ce soit matériel, que ce soit disposition, que ce soit plein d'autres choses. Ben, n'hésitez pas, posez-moi des questions, et puis ben, j'essaierai de vous aider pour que vous puissiez faire du tirage. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais allez, bon, je vous fais des bisous du coup parce que je suis fin heureux moi. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. On se retrouve le plus souvent dans le labo et on va faire du tirage. Allez, faites de la photographie et à la prochaine. Salut!